Voilà quelques explications sur un élément de la navigation avion, les nautical miles. Alors, bien sûr, j'ai voulu avoir une définition, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un nautical miles, mais j'ai voulu aussi replacer cette notion-là dans quelque chose d'un petit peu plus large, dans le contexte de la navigation. On peut dire évidemment qu'un nautical miles, c'est la mesure d'une distance qui serait équivalente à la 60e partie d'un degré de latitude. Eh bien, nous voilà bien contents, mais on va pas aller très loin avec ça. Je vous ai fait un dessin et là, on voit que le nautical mile, c'est la mesure d'une distance qui serait équivalente à la 60e partie d'un degré de latitude. D'accord, mais en fait, on parle de latitude, mais on pourrait très bien parler de grand cercle. Grand cercle, latitude, c'est pas vraiment pareil. C'est la deuxième partie de la définition. La 60e partie d'un degré, c'est ce qu'on appelle une minute d'angle. Parce que quand on divise un degré par 60, on obtient une minute. Quand on divise une minute par 60, on obtient une seconde. Une seconde d'angle. Attention, pas confondre avec le temps. Là, on ne parle que d'angle. Donc quand on a un angle qui part du centre de la Terre, comme vous le voyez sur le dessin, à partir du centre de la Terre, on forme un angle qui arrive jusqu'à la surface de la Terre. Cet angle couvre une certaine longueur sur la croûte terrestre. Bien quand l'angle fait 1 degré, la distance sur la Terre fait 60 nautiques, donc c'est trop grand, il faut qu'on exprime une distance plus petite. Eh bien, on a coupé l'angle en 60, donc 1 degré divisé par 60, ça fait 1 minute, et à ce moment-là, 60 nautiques divisé par 60, eh ben, ça fait 1 nautique. Donc, on pourra dire que 1 nautique, c'est 1 minute d'angle au centre de la Terre. Mais attention, on a encore une autre notion importante pour pouvoir parler comme je le fais. Il faut que ce soit sur un grand cercle terrestre. Alors, de quoi on parle? Eh bien, les grands cercles terrestres sont des cercles dont le centre est le centre de la Terre. Vous voyez où je veux en venir? On parle des méridiens terrestres. Je vous les ai dessinés ici tous en noir. Donc, ce sont des demi-grands cercles, puisque le méridien qui est d'un côté de la Terre, c'est pas le même méridien qui est de l'autre côté de la Terre, même s'ils font partie du même cercle. C'est important de le noter aussi. Mais il n'y a pas que les méridiens qui sont des grands cercles. Il y a aussi d'autres grands cercles qui sont très connus, comme par exemple l'équateur. Je vous l'ai mis en bleu sur le dessin. Alors ça donne quoi? Regardez, j'ai dessiné quelques angles au centre de la Terre qui arrivent sur des latitudes connues. J'ai mis 0 degré, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 45 et 60. Et on a dit tout à l'heure que sur 1 degré sur un grand cercle terrestre, on pouvait compter 60 nautiques. Donc là, je vous ai marqué que de 0 à 10 degrés, eh bien, on a 600 nautiques. Donc, j'ai noté sur le dessin, 1 degré est égal à 60 nautiques sur un grand cercle uniquement. Donc, ici, vous avez 10 degrés par 10 degrés, donc 600 nautiques par 600 nautiques. On va aller un peu plus loin avec cette notion. On va voir pourquoi les pilotes y sont tellement attachés. C'est que la navigation aérienne n'est pas pleine de repères comme pourrait l'être une route terrestre. Sur une route terrestre, les choses sont quand même assez simples. Vous avez un cordon d'asphalte que vous suivez, vous avez des panneaux, votre liberté, elle est quand même assez restreinte. Emprunter une route en avion, bien, c'est tout à fait autre chose. Il va n'y avoir aucun repère visible et finalement, ça revient à recréer à chaque navigation sa propre route puisque les indications ne font pas partie de la route. C'est à vous de les placer, c'est à vous de les inventer. Et pour ça, il va nous falloir une méthode. Il va falloir que on se recrée nous-mêmes quelque chose. Et pour ça, eh bien, on n'a qu'à faire appel au passé. Les marins qui nous ont précédés dans l'art de la navigation, eux, ils ont inventé une méthode très pragmatique. Et les nautical miles en sont la mesure de distance. Cette mesure, afin qu'elle soit pragmatique, doit absolument être liée au temps. Temps, distance et vitesse de déplacement sont liés dans la formule que vous voyez ici, et
c'est cette formule-là, cette formule de base de la navigation qui nous fait comprendre comment les distances, évidemment les nautical miles, vont nous aider pour conceptualiser notre navigation. Et dans cette conceptualisation, on a besoin d'aller un petit peu plus loin avec les unités AVEX qui composent cette formule. Pour ça, je vais faire un petit retour en arrière, ça me fait bien plaisir de parler des anciens marins, parce que eux, ils mesuraient la vitesse en nœuds à l'aide d'un lock. Ce que vous avez sous les yeux s'appelle un lock. C'est une bobine de fil qu'on jetait à la mer et vous voyez une espèce de petite plaquette qui était jetée à l'eau et qui permettait de tirer le fil de la bobine, et sur ce fil, eh bien, il y avait des nœuds. Donc les marins comptaient le nombre de nœuds le long d'une corde et chaque nœud était espacé d'environ 50 pieds. Et pendant que les nœuds se déroulaient au fur et à mesure de l'avancement du bateau, bien évidemment, il y avait un sablier qui s'écoulait. Ça notait que 1 nautique par heure était égal à 1852 mètres en 3600 secondes, soit environ 50 pieds en 30 secondes. Entre parenthèses, ça fait 15 mètres en 30 secondes. Donc, un nœud signifie que le bateau fait 15 mètres en 30 secondes. Donc, bien sûr, 1852 mètres en 1 heure, c'est-à-dire 1 nautic miles par heure. On appelle depuis ce temps-là la vitesse le nœud. Et ce petit passage par l'histoire était important puisque vous voyez qu'ici, déjà à l'époque, vitesse de déplacement, temps et distance concrète, la distance c'est le fil qui s'en va au fur et à mesure de l'avancée du bateau, sont parfaitement liés. Alors, pour que les calculs soient le plus simples possible, en tout cas pour pas qu'ils soient complexes, je vous rappelle qu'il n'y a pas de calculette et pas d'iPhone, il fallait que la formule de base soit facile à utiliser. Donc je rappelle la formule, c'est vitesse égale distance divisé par le temps. Le temps étant compté en base sexagésimale, 1 heure égale 60 minutes, 1 minute égale 60 secondes. Il y a 360, un petit peu plus bien sûr, mais 360 jours dans l'année, donc c'est 60 fois 60. Il fallait que la distance soit elle aussi décomposée dans la même base, dans une base sexagésimale. Et ainsi, 1 degré est décomposé en 60 minutes, 1 minute en 60 secondes. Ça, ce sont les angles, mais on a vu dès le début que les angles définissaient les distances en nautical miles. Tout l'intérêt des nautical miles est là, devant vous. Et donc, finalement, 1 nautical miles correspond à un angle. Donc on voit finalement que le lien entre navigation et science est très pragmatique. Le pilote cherche dans ses connaissances une méthode pour arriver sain et sauf à destination. Son savoir, il est avant tout pragmatique et pas seulement théorique. Et l'outil qui fera la liaison entre ce monde concret des villes, des infrastructures, des pays, des océans et notre navigation en avion qui, elle, restera abstraite, c'est la carte. Avec la carte, le pilote possède un élément concret pour marquer les repères abstraits de sa navigation et s'en souvenir. La route, les points de report, les directions, les angles, tout ça va être indiqué sur la carte. Prenons un exemple ici. Je vous ai mis la carte de Tahiti et ses environs et je vous ai entouré les éléments qui vont être concrètement tout de suite repérés par le pilote. C'est les parallèles, bien sûr. Je vous ai mis le 17e parallèle et en dessous, puisqu'on est dans l'hémisphère sud, le 18e parallèle. Et je vous ai pris un exemple. La navigation, c'est de partir de Papeete pour aller jusqu'à Tetiaroa. On part d'ici, ça c'est Papeete, pour arriver jusqu'à l'île de Marlon Brando, Tetiaroa ici. Et quand on mesure sur la carte, c'est une distance de 33 nautical miles. Comment je suis parvenu à ça? C'est vraiment pas compliqué. Vu que entre le 17e et le 18e parallèle, on a
1 degré. Ça correspond à 60 nautiques, c'est ce qu'on a vu. Il se trouve que sur le grand cercle qui passe sur cette carte, qui est marqué en noir, il y a des graduations et chaque graduation va permettre peu à peu de combler nos 60 nautiques. Donc on passe de 10, 20, 30, 40, 50, puis finalement 60 nautiques. 1 degré pour passer d'un parallèle à un autre parallèle correspond à 60 nautiques concrètement sur la carte. Alors, si on prend un exemple avec un avion, j'ai pris un PA-28. Sa vitesse en vol, elle est de 120 nœuds. La distance qu'on a à parcourir, c'est 33 nautiques. Utilisons la formule dont on a parlé. On a dit que le temps de vol, 60 minutes, 60 secondes, là c'est des minutes, divisé par la vitesse de l'avion, c'est 120 nœuds, et on le multiplie par la distance, 33 nautical miles. Bien, ça fait 16 minutes et 30 secondes. Si vous faites le calcul, vous obtenez 16,5. Évidemment, il n'y a pas de virgule 5 avec le temps. Il faut le remettre en base sexadécimale. Alors, je voulais aussi parler dans cette vidéo du rôle des instruments de vol, parce qu'il est central dans notre navigation. Imaginons-nous faire une navigation de nuit. Et j'ai changé de navigation. Maintenant, on part toujours de Papeete et on va essayer de se rendre à Wahine. Vous allez voir sur la carte après. Une fois en vol, au-dessus de l'océan, de nuit, le pilote, il est comme aveugle. Et ce sont ces instruments qui vont être ses yeux et lui permettre de se représenter sa route et le temps qu'il va mettre pour la parcourir. Alors voyons ça plus concrètement. En magenta, je vais tracer la route de Papeete à Wahine. Voici Papeete et voici l'aéroport de Wahine. Et j'ai mesuré sur la carte les deux valeurs qui m'intéressent. L'angle de route par rapport au nord, donc le nord ici est représenté par le méridien, en degrés bien sûr, et la distance de route. Donc là, j'ai mesuré cette distance, je l'ai reportée sur un méridien, et la distance de route fait 96 nautical miles, et l'angle de route fait 304 degrés. Mon compas va me permettre de suivre la route calculée, donc on a vu 304 degrés, et la montre me donnera le temps qu'il me reste avant d'arriver à destination. Alors, je dirais que le pilote doit acquérir une capacité à conceptualiser son déplacement, mais également à le réaliser concrètement. C'est une compétence qui est quand même très particulière, où la théorie et la pratique vont devoir se mêler pour être efficaces. Donc la navigation demande un gros travail pour le pilote. Elle repose sur des savoirs qui sont quand même assez ancien, mais plein de bon sens. La navigation a d'abord été une navigation aux étoiles, puis une navigation au loch, comme les marins, et sablier. Les deux vont ensemble, distance et temps. Pour devenir de nos jours une navigation plutôt satellitaire. Comprendre d'où vient le nautical miles, comment se construit une navigation, comprendre l'utilisation de la carte, tout ça doit enrichir la compréhension de ce que j'appelle la situation en vol avion et aider le pilote à se rendre compte que les instruments, dont le fameux GPS, sont au service du pilotage. C'est ça qu'on appelle la conscience de la situation en vol et il me semblait important de le rappeler grâce à cette vidéo sur les nautical miles. Merci et à bientôt. Bye bye.